Fortuna Moukendi, bonsoir, bienvenue à vous. Merci Gaëtan, j'aime bien vous appeler ou prononcer votre nom vous le francisez bien. Babiranzi, n'est-ce pas? Je voudrais ici au nom de tous les euphémistes et au mien propre, père fondateur du euphémisme, vous féliciter et vous dire, alors que vous êtes encore vivant, que vous êtes un brillant journaliste et vous souhaitez une fructueuse carrière parce que vous l'avez. C'est gentil beaucoup. En tout cas, ça me touche, ça me va droit au cœur. Fortuna Moukendi, Isaac, qu'on appelle FMI. En tout cas, vous êtes avocat à la Cour d'appel, expert en droit foncier, cadre de l'UDPS, Fédération de Mbuji-Mayi. Alors, on attaque directement le vif du sujet. Maman Marthe a très récemment, moi je l'appelle autorité obscure de l'UDPS, a assuré la médiation dans le conflit qui opposait le camp de Deo Bizibou au camp de Augustin Kabouya. Où en est-on aujourd'hui, une semaine après pratiquement? Alors, Monsieur Gaëtan, je voudrais ici, en un mot comme en mille, vous dire que d'abord, Maman Marthe Kassalu est une grande combattante de liberté qui a œuvré aux côtés du grand esprit de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. J'ai cité Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Vous savez, le fait pour elle de diligenter un conseil dans le sens de concilier les fils et filles de l'UDPS n'est pas un tabou, moins encore un secret de polichinelle. Donc, il faudrait ici estimer que ce qu'elle a fait, c'était un acte de grand mérite pour censé mettre les filles et fils de l'UDPS ensemble. Mais cependant, il faut reconnaître que Maman Marthe Kassalu n'est pas une autorité de haute référence de l'UDPS. C'est une combattante au même titre que moi, Fortuna Moukendi Isaac. Ne me dites pas que FMI, vous êtes capable, vous, de mettre sur la même table Augustin Kabouya et Deo Bizibou leur demandant d'atterrir la hache de guerre quand même. Non, elle jouit je l'ai appelée autorité obscure. Justement, elle jouit d'une confiance, elle jouit de l'ancienneté. Elle a joué le rôle du président du Sénat en l'absence du président de la République parce que votre autorité de référence était en Chine pendant ce temps-là. Non, il ne faudrait pas tout de suite affirmer cela, mais c'est que comme combattante des libertés, elle s'est sentie dans l'obligation, sinon dans ce sens élevé de collaboration, mais aussi de paix, pour pouvoir mettre, comme je le disais, les militants et militantes de l'UDPS ensemble, afin d'adopter un seul, ou enfin de dire, ou de prononcer une même voix. Mais cependant, je voudrais ici dire que les problèmes qu'il y a eu au parti, ça existe dans tous les autres partis politiques. Les uns peuvent dire oui et les autres peuvent dire non. Jusqu'à preuve du contraire, je voudrais ici vous dire que M. Augustin Kabouya Chilumba serait retenu comme le secrétaire général de l'UDPS, puisque en droit, lorsque un acte n'a pas abrogé l'ancien acte, donc un nouveau acte n'a pas abrogé l'ancien acte, c'est lui qui demeure, c'est Augustin Kabouya. Il y a déjà un acte connu, publié par la CDP, qui avait placé à cette place-là Augustin Kabouya. Donc je peux comprendre que c'était une manœuvre dilatoire pour maintenir Augustin Kabouya en fonction. Non, même pas M. Gaëtan. Cette médiation-là. Non, même pas M. Gaëtan. Moi qui suis par devant votre personne, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon de diriger ou de gérer l'Union pour la démocratie et le progrès social, bien que j'appartienne à une fédération de l'intérieur du pays, notamment du Kasaï oriental, celle de Mbuji-Mayi, la ville qui m'a vu naître et celle qui a vu naître même la distinguée PCA de la Cominière qui vient de nous doter, justement, qui vient de nous doter d'une infrastructure de qualité pour l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais il faut retenir que Augustin Kabouya, puisque le ministère ayant les affaires coutumières, qu'est-ce que j'ai dit, ayant les affaires de l'intérieur dans ses attributions, n'ayant pas entériné la décision de la convention de... La convention justement. Oui. Donc, c'est une ASBL, hein, jusque-là aussi. Hein. Comme c'est là, donc alors Kabouya reste secrétaire général de l'UDPS, cela ne les dédouane pas, cela ne voudrait pas ici signifier que l'UDPS n'ira pas au Congrès. Nous irons au Congrès et au moment opportun, nous choisirons un nouveau dirigeant qui va devoir nous amener jusqu'à X moment. Donc pour le moment, Kabouya reste, mais cependant, je vous le disais ici tantôt que Bizibou n'a pas raison n'a pas tort de revendiquer ou n'a pas tort de vociférer contre toute cette gabégie, cette mégestion
qu'a gangréné Augustin Kabouya. Donc l'IDPS devra, en fait, comme endroit, convoquer un congrès, lequel congrès devra nous aider à choisir un nouveau dirigeant. Justement. Alors, puisque vous parlez de mes gestions, les griefs retenus contre Augustin Kabouya, il y a notamment le fait qu'on n'a pas construit des infrastructures numériques. Par infrastructure numérique, je vois notamment, il n'y a pas eu de site internet, il n'y a pas eu d'autres moyens numériques de communication au sein de ce grand parti, l'UDPS, qui a le pouvoir, qui a tous les moyens financiers également. Le fait qu'il n'y a pas eu aussi des infrastructures de logement, des logements ou d'habitation pour les cellules, les fédérations, etc. Est-ce que ce sont des griefs fondés d'après vous? Oui, justement, il faut reconnaître ici que gérer, c'est prévoir. Le manque de cartes aussi, il y en a plein, mais je cite aussi les manques de cartes. Justement, vous êtes un brillant journaliste, vous êtes censé être informé, et là, vous le pouvez encore une fois de plus. Donc, la gestion d'Augustin Kabouya et même de son prédécesseur, Jean-Marc Kabounda Kabounda, avait été teintée de beaucoup de nonchalance, de légèreté, mais aussi de méconduite. Et donc, nous devons ici corriger les erreurs du passé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit au niveau national ou au niveau de la gestion étatique, mais nous aussi au niveau de l'IDPS, nous pensons qu'il faut corriger ici les erreurs du passé. Si Kabound les a commises, Kabouya devrait les corriger, mais n'étant pas à mesure de les corriger, nous avons donc, nous songeons, s'il faut le dire, d'aller au Congrès et de choisir des nouveaux dirigeants. Mais justement, parlons de la problématique qui relève des infrastructures. Oui. Gaëtan... Oui, je relance avec la question. Vous êtes maintenant dans la logique, dans l'esprit de débrouillez-vous, un peu comme ce qu'avait dit Mouzé Laurent Désiré Kabila, au sein de votre fédération, une personne a construit, comment vous appellerez ça, il a construit un bâtiment pour l'UDPS. C'est justement parce qu'il y a le Kinshasa ne parvient pas à faire quelque chose. Donc, il faut appeler chien et chat. La personne dont vous faites allusion ici, il s'agit de la distinguée PCA de la communière, la combattante des libertés, Lisette Kabanga Tshibwabwa, qui a posé un acte d'altruisme. Il faudrait reconnaître ici que cet acte est de grands mérites parce qu'elle s'est ici démarquée comme une véritable élève de l'école Tshisekedisme. Quand je parle de Tshisekedisme, je vois ici Etienne Tshisekedi Wamulumba, auprès de qui elle a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, elle évolue aux côtés de son Excellence. Monsieur le Président, vous en charge maintenant, non, comme je dis. Pas tout de suite, mais il faut reconnaître ici que l'infrastructure que Mme Lisette Kabanga Tshibwabwa a dotée à la fédération de Mbujimayi, c'est une infrastructure qui répond aux normes, je voulais dire qui répond aux normes, mais aussi et surtout que cette infrastructure elle est digne d'un parti présidentiel. Soupé ici. On a une image, les gens vont essayer d'apprécier par eux-mêmes à la maison. Soupé ici, vous avez soupé ici. Jocelyn Toumba, aidez-nous s'il vous plaît. Merci Jocelyn. Soupé ici, vous avez oui dire justement que l'Union pour la démocratie et le progrès social avait été tentée d'être déguerpie à Mbujimayi. Oui. Alors justement, ces actes de nonchalance, des marasmes, des kwashokors que subissait l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, ne pouvait pas laisser sans mot la combattante des libertés, Mme Lisette Kabanga Tshibwabwa, bien qu'elle ne gère pas les partis au quotidien, mais cette combattante des libertés, elle s'est liguée à la construction d'une infrastructure digne d'un parti présidentiel pour pouvoir doter la fédération d'Mbujimayi, une fédération à laquelle elle a aussi appartenu à un moment, de cette infrastructure de qualité pour pouvoir justement permettre aux combattants et combattantes de la fédération d'Mbujimayi de pouvoir se rendre au siège de la fédération et pour pouvoir participer à des activités au quotidien. Des activités politiques, dans les meilleures conditions en tout cas, et plus rester en dessous des arbres. Mais il faut reconnaître. À la merci des intempéries. Alors quel message ça lance notamment à Augustin Kabouya, aux autres cadres du parti, aux combattants et combattantes? Mais justement, ceci est un message pour pouvoir dire aux autres d'emboîter les pas. Vous savez, Mme Lisette Kabanga Tshibwabwa, cette élève brillantissime d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a évolué dans cette école avec brio, qui vient de l'éprouver par la construction de cette infrastructure pour les biens et les intérêts de son parti politique IDPS, est un message grandiloquent, faraminé, croustillant, qui veut que les autres militants et cadres du parti puissent embattre les poids. Justement, je parle des ministres au gouvernement, je parle de ceux qui gèrent les portefeuilles de l'État,
qui appartiennent au parti UDPS. Mais je voulais justement dire, pour finir, M. Gaëtan Kubabiranzi, que Mme Lisette Kabanga Chiboboa ne fait pas ses actes par hasard, parce qu'on ne fait pas la politique par hasard. Mme Lisette Kabanga Chiboboa, non, non, elle a l'art de la politique. C'est une artiste. Et ces derniers temps, nous, de la Fédération de Mbuji-Mayi, nous l'appelons une arme nucléaire du président de la République. Donc, c'est une munition de guerre politique qui est encore restée dans la gibecière de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et ceci est même conforme à sa formation académique, puisque il faut retenir... a construit quoi? Jusque-là, rien dans son actif, ni encore dans son passif. C'est comme ça que Mme Lisette Kabanga Chiboboa, cet acte qu'elle a fait, la Fédération de Mbuji-Mayi lui dit merci et lui est infiniment reconnaissant. Et j'en appelle ici pour finir, j'en appelle à tous les combattants et combattantes de la Fédération de Mbuji-Mayi de réserver un accueil chaleureux, grandiloquent à la combattante de liberté lorsqu'elle sera là pour l'inauguration de ce bâtiment. Merci beaucoup. FMI, Fortuna, Mukendi, Isaac. C'est moi qui vous remercie. Je ne vous laisse pas la parole parce que vous risquez de parler longtemps. L'ouvrage n'a pas encore pris fin. Et donc, il sera inauguré très prochainement. Peut-être avec Bizoubou, vous aurez beaucoup d'ouvrages. Il faut donner peut-être la chance. Pourquoi pas avec Lisette Kabanga Chiboboa elle-même. Merci. Alors, on va parler enseignement. On va à l'UPN où il y a, je pense, 2 ou 3 semaines passées, il s'est passé quelque chose, beaucoup de conflits. La ministre de l'ESU a finalement changé le comité de gestion. Pourquoi? Un jeune, ancien président des étudiants nous en parlera.